Tous, voici le screencast numéro 8, chapitre 5, qui va traiter des réactions chimie organiques, et nous introduisons ce chapitre par les nombres d'oxydation, le calcul des nombres d'oxydation. Le degré d'oxydation ou nombre d'oxydation d'un élément, c'est un nombre entier relatif qui s'écrira en chiffre romain en général, ou qui s'écrira 0 lorsqu'il est égal à 0, qui donne le nombre d'électrons perdus ou gagnés par cet élément par rapport à l'atome neutre. On aura donc des cations et des anions qui ont des nombres d'oxydation négatifs pour les anions. Ici, l'anion chlorure. Ici, le cation Al3+, qui a un degré d'oxydation plus 3. Ici, le cation Au+, qui a un degré d'oxydation plus 1. Ici, l'ion sulfure, degré d'oxydation moins 2. Le cation Fe2+, degré d'oxydation plus 2. Et le fer à l'état atomique, lui, a un degré d'oxydation 0. Tous les corps purs simples, voient un nombre d'oxydation nul pour leur élément. Ainsi, on peut parler du néon, du carbone, etc. Toute variation de ce nombre d'oxydation, ce sera une réaction d'oxydoréduction, diminution ou augmentation du nombre d'électrons par rapport à l'état fondamental de l'atome. Donc un échange électronique, c'est une réaction d'oxydoréduction. Ce nombre d'oxydoréduction, donc, lorsque il va augmenter, on dira qu'on a oxydation. Exemple, oxydation de l'élément cuivre qui devient Cu2+, en perdant 2 électrons. Le nombre d'oxydation de Cu2+ est plus 2, alors que le nombre d'oxydation de Cu était de 0. On a eu augmentation de 0 à plus 2 du nombre ou du degré d'oxydation. Lors d'une réduction, c'est le nombre d'oxydation qui se réduit, qui diminue. Ainsi, exemple, lorsque le soufre gagne 2 électrons, il devient l'ion sulfure, et son degré d'oxydation passe de 0 à moins 2. Le degré d'oxydation, ou le nombre d'oxydation de l'anion sulfure est de moins 2. Venons à un exemple en chimie organique, une réaction d'oxydoréduction assez classique. Voici ici l'éthanol, donc est un alcool qui peut s'oxyder à l'air grâce au dioxygène de l'air. C'est une réaction d'oxydoréduction. En effet, nous allons montrer que le degré d'oxydation du carbone dans l'éthanol est de moins 1, alors qu'il est de plus 3 dans l'acide éthanoïque. On montrera aussi que l'oxygène passe ici de 0, corps pur, simple, à moins 2, à la fois dans l'oxygène porté par le groupe fonctionnel acide, ici et là, mais aussi dans l'oxygène qui est porté par la molécule d'eau. Comment arrive-t-on à déterminer ces chiffres des degrés d'oxydation des différents atomes dans une molécule organique? C'est ce que nous allons voir maintenant. Prenons un exemple et voyons la règle de calcul. Lorsque on considère une liaison covalente, ce qui sera important de savoir, c'est la différence d'électronégativité entre les éléments qui sont liés. Ainsi, nous avons par exemple le carbone plus électronégatif que l'hydrogène, et l'oxygène plus électronégatif que le carbone. Nous allons attribuer virtuellement à chaque atome un nombre d'électrons selon les différences d'électronégativité en donnant l'ensemble des électrons de la liaison à l'atome le plus électronégatif. Je vous donne un exemple, ce sera plus clair. Pour la liaison CH, H étant moins électronégatif que C, l'ensemble des 2 électrons de la liaison vont être attribués au carbone. Donc là, je vais travailler sur le carbone uniquement. L'autre liaison CH, de la même façon, tout se passe comme si, dans les règles de calcul du nombre d'oxydation, on attribuait les 2 électrons de liaison CH au carbone. Pour la liaison CO, cette fois-ci, c'est l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone. Donc, l'arc ici est situé dans l'autre sens, et donc on n'attribue aucun électron au carbone. Ces 2 électrons de liaison sont en fait attribués à l'oxygène. Pour l'autre liaison CC, là, partage équitable, on a du carbone des 2 côtés, donc un électron de chaque, on va attribuer un seul électron au carbone central. Si on veut calculer le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation de ce carbone central, comptons le nombre d'électrons attribués, il est ici égal à 5. À l'état fondamental, le nombre d'électrons autour d'un carbone est de 4, son nombre de valence. Donc on va faire le calcul suivant, nombre
d'électrons à l'état fondamental, moins le nombre d'électrons qui a été attribué à l'élément lors de ce petit calcul en tenant compte des différences d'électronégativités. Ici, la valence du carbone, je vous rappelle, est de 4, puisque 2s2, 2p2 dans sa couche de valence. Le numéro d'oxydation, le nombre d'oxydation, le degré d'oxydation du carbone sera donc égal à 4, valence normale, moins 5, valence virtuelle attribuée dans la molécule, 4 moins 5 égale moins 1, qu'on va noter en chiffres romains. Autre exemple, dans la molécule de méthane, nous allons voir que le carbone n'est pas du tout au degré d'oxydation moins 1. Ici, d'après les différences d'électronégativité entre C et H, puisque C est toujours plus électronégatif que H, on va attribuer chacun des doublés à l'atome de carbone et aucun électron à l'atome d'hydrogène. Le degré d'oxydation du carbone dans CH4 est donc 4 moins 8 égale moins 4. Dans la molécule du méthane, on dit que le carbone a un degré d'oxydation moins 4. Reprenons un exemple sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner. Voilà l'acide éthanoïque. On va, pour pouvoir travailler efficacement, essayer de déterminer les degrés d'oxydation de chacun des atomes d'oxygène, d'hydrogène, de carbone dans cette molécule. Voilà les données. L'hydrogène a une électronégativité de 2,2, le carbone de 2,5 et l'oxygène de 3,5. Donc selon les différences d'électronégativité, attribuer les différents électrons aux différents atomes, puis calculer le degré d'oxydation de chacun. Vous pouvez arrêter la vidéo pendant 5 minutes pour faire le calcul. Attention, petite indication, pensez au doublet non liant de l'oxygène. C'est à vous. Voilà la correction. Sur la liaison carbone-carbone qui est ici, nous allons couper le doublet en deux. Pour des raisons de simplification, je ne ferai pas apparaître les électrons en rouge, mais simplement les coupures ou les attributions. Voilà les attributions selon les électronégativités. Ici, chaque électron sera attribué au carbone, puisque l'hydrogène est moins électronégatif que le carbone. Ici, on comptera un électron de chaque côté, puisque la liaison carbone entre deux carbones est donc entre deux éléments d'électronégativité identiques. Ici, les deux doublés seront attribués à l'oxygène. Et ici, ce doublet-là sera aussi attribué à l'oxygène de la même façon que celui-ci, puisque l'oxygène est plus électronégatif que les atomes auxquels il est lié. Ce qui nous donne donc le résultat suivant. Pour cet hydrogène, son nombre d'électrons à l'état fondamental est de 1. Ici, il n'y en a plus du tout. Donc 1 moins 0, plus 1. Cet hydrogène est plus 1, comme tous les autres. Le carbone qui est ici sera lui moins 3. Pourquoi? Eh bien parce que 2 électrons plus 2 électrons plus 2 électrons plus 1 qui vient de cette liaison-ci, ça fait bien 7. 4 moins 7 égale moins 3. Pour ce carbone-ci, nous constatons qu'il y a un seul électron qui va lui être attribué, car tous les autres sont attribués à l'oxygène. Donc, on va avoir 4 moins 1 égale plus 3. Ce carbone-là a un degré d'oxydation plus élevé que celui-ci. Ainsi, pour l'oxygène, 2, 4, 6, 8 électrons lui sont attribués, alors qu'à l'état fondamental, il n'en a que 6. Son degré d'oxydation égale moins 2. Pour l'autre oxygène, il en va de même. 2 électrons plus 2, plus 2, plus 2, qui font encore 8. 6 moins 8 égale moins 2. Voilà, vous pouvez repasser la correction si certains points sont encore obscurs. Merci et à bientôt.